Alors le frelon asiatique se reconnaît parce qu'il est déjà très noir. Et l'un des principaux critères de reconnaissance, c'est qu'il a le bout des pattes jaune. Le frelon asiatique est dangereux pour les abeilles parce qu'il effectue une très grosse prédation en automne sur les colonies d'abeilles. Alors nous, en Savoie, nous avons des nids qui sont situés au sommet des arbres. Mais dans les départements où il a déjà beaucoup colonisé, on peut le trouver à hauteur d'homme, dans les buissons, dans les haies. Et là, dès qu'on s'approche du nid, il s'excite facilement. Le frelon asiatique, il n'est pas qu'un problème d'apiculture, c'est pas le problème de l'abeille, c'est quand même un problème de santé publique. On voit dans certains départements et dans certains campings les effets désastreux qu'a eu le frelon, notamment sur des attaques humaines. Un simple barbecue peut lui donner des protéines. Donc l'attaque humaine représente aussi une très très forte probabilité de mortalité. On a un pauvre agriculteur il n'y a pas longtemps qui s'est fait attaquer en débroussaillant sa haie et a succombé avec des multiples piqûres à la nuque. Il faut bien se mettre en avant que c'est pas que nos abeilles qui sont en danger, c'est que c'est toute une population humaine et une population de pollinisateurs. Donc les principales actions en ce moment, c'est du coup la lutte contre le frelon asiatique. On a du coup plusieurs actions pour lutter contre ça. Cette année, on a mis en place des pièges. On va faire une expérimentation sur des pièges sélectifs pour le frelon asiatique. Donc on est parti sur 3 pièges qu'on fait du coup sur la Savoie et la Haute-Savoie. En fait, on va tester la sélectivité de chaque piège pour lutter au mieux contre ce frelon. Donc nous avons ici un piège sélectif, c'est-à-dire qu'il y a un cône d'entrée avec un trou de 8 mm qui permet de laisser entrer les frelons asiatiques et normalement qui ne permet pas de laisser entrer les frelons européens qui sont plus gros. Mais les guêpes, les abeilles peuvent ressortir par cette grille. Cette année, on a voulu, en partenariat avec la section apicole et les GDS 74, livrer nos propres expérimentations. Donc le 74, lui, va s'équiper de télémétrie. Donc la télémétrie, en fait, c'est mettre une balise sur un frelon qui est assez jeune et puissant pour pouvoir porter cette balise et de le suivre jusqu'à son nid et de manière à retrouver le nid. Donc c'est quand même une opération assez fastidieuse et onéreuse quand on sait qu'une balise vaut 150 € et qu'il faut presque équiper 3 frelons pour arriver à trouver le nid. Après vient encore le prix de la destruction avec des prix un peu farfelus et non encadrés, il faut se le dire, hein, c'est un peu à la bonne franquette en ce moment. Cette année, on s'est équipé d'un drone et en fait ce drone va nous servir justement à faire des recherches beaucoup plus précises parce que bien entendu comme beaucoup de personnes sont au courant, c'est que la Savoie est très dense en matière de forêt et cette forêt bien souvent n'est pas accessible. Donc la caméra thermique bien entendu avec des températures estivales, la différence du nid et la différence extérieure sera minime. Donc on pense vraiment à l'œil humain avec ce drone. En fait, ça sera un œil mais vu par le dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve face à un nid de frelon? Donc la personne peut signaler le nid sur la plateforme régionale frelonasiatique.fr. Et donc après, tous ces signalements, ils sont vérifiés et ils sont traités par département. En général, il faut joindre une photo. Donc si la photo est parlante, on sait que c'est un nid. Donc on n'envoie pas un référent sur place. On traite tout de suite le nid en prévenant le désinsectiseur qui va intervenir donc pour détruire le nid et l'enlever.